pour le Seigneur. Mais on va faire juste quelques pas en arrière pour faire notre élan. Amen. Alléluia. Nous allons faire juste un tout petit pas en arrière pour faire un bon saut. Donc, nous allons retourner à ce qui est fondamental. Amen. Amen. Nous allons retourner à ce qui est fondamental. Et pour 2 semaines, nous allons revoir certaines choses. Nous allons revisiter certaines choses pour être sûr que notre fondamental est correct. Notre base est à la bonne place. Très souvent, nous nous perdons. Plus nous avançons, plus nous devenons déconcentrés, plus nous nous éparpillons, nous commençons à courir ça et là. Nous devons retourner au fondamental. Amen. Je crois que comme Église, nous sommes à une place où nous devons retourner au fondamental. Nous voulons tellement faire que nous oublions le fondamental. Sans le fondamental, tout va s'écrouler. Je ne veux pas juste avoir de l'activité. Je veux être ancré dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous parler de quelqu'un, il est appelé le philosophe de l'Amérique. Et il y a actuellement 16 millions d'exemplaires de ces livres qui sont imprimés, publiés dans 27 langues et vendus un peu partout dans presque 103 pays. Mais tout a commencé par juste un essai. Il a écrit juste un essai. Et cet essai, avant d'être populaire, avant d'être connu par plusieurs, a circulé de main en main, de maison à maison, a été collé sur des frigos, dans des cuisines. Ça a été photocopié ça et là, jusqu'à ce qu'un jour, une enseignante de l'école maternelle a pris une copie de cet essai et l'a collé à un sac à dos d'un de ses enfants. Et cet enfant est retourné à la maison chez lui avec la copie de cet essai. Et la mère de cet enfant travaillait pour une maison de publication à New York. Et c'est tout ce que ça prenait pour que cet écrivain soit finalement connu, populaire, et son essai a été publié partout. Il s'appelle Robert Fulghum, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Qui a déjà lu ce livre intitulé « Tout ce que j'ai vraiment besoin de savoir », je l'ai appris à la maternelle. Jamais entendu parler de cette situation. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je l'ai appris à l'école maternelle. Personne n'a jamais entendu cette citation. Alléluia. Une personne. Même. On doit s'enregistrer à la bibliothèque. 2 personnes. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je l'ai appris à la maternelle. Il s'appelle Robert Fulghum ou Fulghum en français ou je ne sais pas. La plupart de ce que tu as vraiment besoin de savoir sur comment vivre et quoi faire et comment être, tu l'as appris à l'école maternelle. La sagesse, il dit, ça c'est une de ces citations fameuses, la sagesse n'est pas au sommet de la montagne de l'école supérieure ou des universités, mais la sagesse se trouve plutôt dans le bac à sable à l'école maternelle. Regardons ensemble certaines choses que nous avons appris à l'école maternelle et nous allons réaliser que vraiment c'est tout ce que nous avons besoin de savoir pour mener une bonne vie, pour être de bonnes personnes et réussir dans la vie. À l'école maternelle, nous avons appris qu'il fallait partager. Amen. Amen. Que tout le monde dise fondamental. Nous devons apprendre à tout partager. Nous, à l'école maternelle, nous avons appris à jouer avec les amis. Jouer avec fair play. Tu joues, tu dois aussi laisser l'autre jouer. Amen. Que tout le monde dise fondamental. Je vois des têtes qui font, ça commence à faire un peu de sens.
juste un peu d'essence. À l'école maternelle, nous avons appris à ne pas frapper les autres. Allô? Il ne fallait pas attendre être à l'université pour apprendre qu'il ne faut pas frapper l'autre. Nous l'avons appris à l'école maternelle. Que tout le monde dise fondamental. Alléluia. À l'école primaire, nous avons, à l'école primaire plutôt, à la maternelle, nous avons appris à remettre les objets là où nous les avons trouvés. Amen. Allô? Allô? Amen. Fondamental. Que tout le monde dise fondamental. Nous avons appris qu'après avoir joué, il faut ranger les jouets. Et très souvent, on chantait même plusieurs chansons. Les enseignants étaient très imaginatifs. Rangeons, rangeons. Qui se rappelle un chant qui chantait pour ranger? Oui, sœur Emmanuel. Ramasser, 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 c'est le temps de ramasser. Voilà, on a appris qu'après avoir utilisé, il faut ranger. Mais où est-ce qu'on a perdu ça dans notre marche? Que tout le monde dise fondamental. Alléluia. À l'école maternelle, nous avons appris qu'il ne faut pas prendre les choses qui ne nous appartiennent pas. Allô? Amen. Ça inclut la nourriture dans la cuisine de l'église. Amen. Si tu ne l'as pas vu là, tu ne le prends pas. Maternelle, fondamentale. Où est-ce que nous avons perdu ça dans notre marche? Allô? Et tout le monde dit fondamental. À l'école maternelle, nous avons appris à dire désolé ou pardon lorsque nous avons blessé quelqu'un. Allô? Amen. C'est toutes les choses que nous avons appris à la maternelle. Dis pardon. Et des fois, on nous mettait au coin parce que nous ne voulons pas. Dis pardon. Dis pardon. Tu vas au coin jusqu'à ce que tu... À la maternelle. Amen. C'est là où nous avons appris à dire pardon, à dire désolé. À la maternelle, nous avons appris à laver les mains avant de manger. Amen. Amen. Fondamental. Fondamental, vraiment. À l'école maternelle, tous les parents vont dire amen à celui-ci. À la maternelle, nous avons appris qu'il faut tirer la chasse quand on va à la toilette. Amen. Amen. À la maternelle, nous avons appris un peu à apprendre, un peu à penser, un peu à dessiner, un peu à colorier, un peu à chanter, un peu à danser, un peu à jouer, un peu à travailler, et cela tous les jours. Et c'est ce qui constitue, au fait, notre vie de tous les jours. Amen. Amen. À l'école maternelle, on nous a appris à faire une sieste tous les après-midi. Alors, sur tout ça, on doit l'enseigner dans cette église. Commençant par le pasteur. La maman Tilmé me réprimande tout le jour. Il faut te reposer. Il faut te reposer.
j'essaie d'être obéissant. Je travaille là-dessus et c'est un de mes projets en 2018. Je vais apprendre à me reposer. Alléluia. On a appris cela à la maternelle. À la maternelle, dans l'après-midi, tous les enfants dorment. N'est-ce pas? Oh, alléluia. À la maternelle, lorsque vous sortez, on vous dit, on nous apprend que lorsque vous sortez, surveillez la circulation. Vous ne traversez pas avant de regarder à gauche et à droite. Vous vous tenez par la main et vous restez ensemble. Non, on n'a pas compris ça. Je vais juste reprendre. À la maternelle, on nous a appris que lorsque nous sortons, alors, nous faisons attention à la circulation. Amen. Et nous nous tenons les mains. Et nous restons ensemble. C'est ce qu'on nous a appris à la maternelle. Ne sors pas comme ça, la tête en l'air, tu vas te faire frapper par une voiture spirituelle. Alors, on a appris cela à la maternelle. Tu ne sors pas sans faire attention à la circulation. Et on se prend par la main et on reste ensemble. Amen. Nous devons rester conscients du danger. À la maternelle, nous avons appris toutes ces choses. Alléluia. Ce message, aujourd'hui, est intitulé Retour à ce qui est fondamental ou à ce qui est, certains disent basique, mais basique c'est vraiment de l'anglicisme. Le dictionnaire définit fondamental ou basique ce qui forme la base ou ce qui est l'essence ou la substance, ce qui est le constituant ou qui sert de point de repère. Comme adjectif, ce qui est basique, ce qui est élémentaire, ce qui est rudimentaire, ce qui est fondamental. Regardons quelque chose de fondamental par où nous allons commencer aujourd'hui. Deutéronome 30, verset 11 à 14 et puis verset 19. Et c'est par là où nous allons commencer aujourd'hui avec ce qui est fondamental. Deutéronome 30, verset 11 à 14. C'est une question? Deutéronome 30, verset 11 à 14. Deutéronome 30, pas 11. 30, 11 à 14. Ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel où tu dis qui montera pour nous au ciel et qui ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer où tu dis qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire, tout près de toi, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Afin que tu la mettes en pratique. On reviendra au verset 19, mais regardons ici un peu ce que le Seigneur nous dit. Écoutez, peuple de Dieu, nous sommes une église. Amen. Amen. Sommes-nous une église, oui ou non? Alors, si nous sommes une église, nous n'allons pas l'être à notre guise ou selon nos humeurs ou à notre gré. L'église appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui prescrit le commandement ou l'ordre de fonctionnement de l'église. Nous ne sommes pas là comme un amalgame de gens qui viennent avec leur philosophie et que nous le mettons ensemble et que nous essayons de sortir quelque chose pour nous amener quelque part. Non, nous fonctionnons selon le plan conçu par Dieu. Nous ne fonctionnons pas au hasard. Ce que nous faisons, ce que nous avons mis en place, ne sont pas des caprices de dirigeants, ne sont pas les leçons de morale de l'histoire
de notre province ou selon notre culture, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ça ne va pas être fait n'importe comment. Mais c'est Dieu qui nous a donné ce commandement. Il nous dit dans ce passage que ces commandements qu'il nous a prescrits ne sont pas certainement au-dessus de nos forces. Ce que Dieu demande n'est pas déraisonné. Amen. Ce que Dieu demande n'est pas déraisonné. Ce qu'il nous demande de faire, le style de vie qu'il nous demande de mener, n'est pas au-delà de nos forces. C'est faux. Amen. Cela est faux. Nous sommes capables de vivre selon ce que Dieu demande. Et laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule façon de faire l'Église. Il n'y a qu'une seule façon de vivre ta vie. Il n'y a qu'une seule façon de réussir, c'est de suivre le commandement de Dieu. Autrement, on passe à côté. Autrement, on est perdu. C'est ce qui est fondamental. Peu importe combien intelligents nous devenons. Peu importe combien éduqués nous devenons. Il n'y a qu'une seule façon. Et cette façon n'est pas difficile. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas difficiles. Il dit, ce commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Nous pouvons vivre la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons vivre cette vie. Et c'est faux quand on nous dit que cette vie est difficile à vivre. Amen. 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 Je connais beaucoup de gens qui ne vivent pas pour Dieu, mais qui mènent une vie difficile. Amen. Amen. Très difficile, très compliqué. Ces commandements ne sont pas au-delà de notre force. Mais on va voir où se trouve le problème. On va le voir. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qu'il passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qu'il nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Laissez-moi vous dire, tout ce que nous enseignons comme précepte et comme commandement de Dieu et comme style de vie, quelque part, dans le fond de notre cœur, nous savons que c'est la chose à faire. Amen. Amen. Nous savons que c'est la chose à faire. Il n'y a pas d'argument quant à ce qui consiste, si c'est la chose à faire pour que ma vie soit meilleure ou pas. Mais très souvent, la question où le problème se situe au niveau de la décision. Que tout le monde dise décision. Décision. Regardez le verset 19. J'en prends cela témoin contre vous, le ciel et la terre, et que je vous entends la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Écoutez, si nous choisissons le voie de Dieu, nous allons vivre. Mais si nous choisissons de faire le contraire, écoute, notre vie va être une gâchis. Nous allons gâcher notre vie. Laissez-moi dire aux jeunes pour un moment, ce que nous vous prescrivons n'est pas pour compliquer votre vie. Ce que nous vous prescrivons, c'est pour enlever les troubles dans vos vies. Amen. Ce n'est pas une chose compliquée. Ce n'est pas une chose... c'est fondamental. C'est dans le cœur. C'est vraiment dans ton cœur. Mais la décision doit t'appartenir. En tant qu'individu et en tant qu'Église, nous devons faire le choix sur ce qui sera important pour nous. Nous allons décider. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire ceci. Je veux faire plus pour le Seigneur. Je veux juste aller une coche plus haut. Mais je ne peux pas contrôler ce que tu fais.
je ne peux pas contrôler ce que vous faites. Mais en tant que personne et en tant que pasteur, je peux contrôler ce que moi je fais. Et cette semaine, je dirais un peu, peut-être juste, c'est quelques 2-3 semaines, le Seigneur m'a poussé encore et encore à regarder dans les Écritures au sujet d'un petit mot. Et ce petit mot, quand nous l'utilisons pas de la bonne façon, nous risquons d'être égoïstes, égocentriques. Mais quand nous le mettons dans le contexte de la parole de Dieu, quand nous l'enveloppons dans la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que ça nous propulse juste à ce niveau où nous voulons être, juste à ces coches de plus. Et ce petit mot, c'est tout simplement moi. Et tout le monde dit moi. Moi. Quand on l'utilise hors de la parole de Dieu, on devient égocentrique. Mais regardons, c'est que la Bible nous dit au sujet de moi. Josué 24:15. Josué 24:15. Josué, comment? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Encore une fois, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du peuple, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez décider de faire. Je ne sais pas comment vous allez décider de votre vie. Je ne sais pas quel chemin vous voulez prendre. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Je ne sais pas quelle direction vous voulez prendre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Écoutez, moi, en tant que pasteur et cette église, nous allons servir l'Éternel. Et nous allons transformer selon la parole de Dieu. Non selon la convenance de ce monde, non selon, alléluia, le style de vie contemporain, mais selon ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce que le style de vie déclare dans le monde aujourd'hui, nous allons nous contenter de la parole de Dieu. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire, mais moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Vous pouvez décider ce que vous voulez faire, mais moi et cette église, et en ma qualité de pasteur de cette église, nous allons marcher, alléluia, en ligne, en ordre selon cette parole. Il n'y aura pas une autre façon de faire. Il n'y aura pas une autre façon de faire. Si vous voulez faire décider, si vous voulez faire autrement, libre à vous de faire autrement. Mais en ce qui concerne cette église, ça ne va pas être comme cela. Amen. Amen. Alléluia. 1 Samuel 12, 23 nous dit, 1 Samuel 12, 23 nous dit, je vais le lire rapidement. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. De cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais nous devons décider. Amen. Moi, que tout le monde dise moi. Juste de ne pas pécher contre l'Éternel. Moi et ma maison, je me décide de servir l'Éternel. Mais moi aussi, je décide de ne pas pécher contre l'Éternel. Je décide de marcher dans la droiture. Je décide d'arrêter de voler. Je décide d'arrêter de mentir. Je décide d'arrêter d'envier. Je décide juste d'arrêter de convoiter le monde. Et juste de tourner mes yeux une fois pour toutes vers ce Dieu que je confesse que je connais. Vers ce Dieu que je déclare qu'il est le Tout-Puissant. Vers ce Dieu que je déclare qu'il est le Sauveur. Et que hors de lui, il n'y a point de Sauveur. Juste pour une fois, je décide, moi, en tant que personne, de ne pas pécher contre ce Dieu. Amen. Amen.
Il y a beaucoup de moi dans la parole de Dieu. Regardez Psaume 5:8. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Moi, je décide d'aller à la maison de Dieu. Amen. Peu importe le temps, regardez les braves qui sont là aujourd'hui. Parce que vous vous êtes dit, moi, je vais aller à la maison de l'Éternel. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, j'ai pris ma décision. Alléluia. Que ça aille ou que ça n'aille pas, je vais aller à la maison de Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais aller à la maison de Dieu. Alléluia. Que ce soit l'été ou l'hiver, que le soleil se couche tôt ou tard, je veux aller à la maison de Dieu. Qu'il est super beau et qu'il n'est pas super beau, je vais aller à la maison de Dieu. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans le monde, je vais aller à la maison de Dieu. Que j'ai l'argent ou que je n'ai pas l'argent, je vais aller à la maison de Dieu. Écoutez, ma philosophie à moi, même si je suis fatigué comment, je préfère venir ici à l'église, somnoler dans les bancs, mais être juste dans la maison de Dieu. Parce que je veux tout simplement même prendre le peu de prédication entre deux, comment on dit? Deux somnolences, voilà. Entre deux somnolences, que rester à la maison et n'avoir rien du tout. Je veux être dans la maison de Dieu. Je ne sais pas mais moi, par ta grande miséricorde, je vais être dans ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Je veux tout simplement être dans la maison de Dieu. Fondamental, que tout le monde dise fondamental. On peut sauter ça et là, on peut faire ça ici, mais on doit juste se décider de servir l'Éternel. On doit juste se décider d'arrêter de pécher. On doit juste se décider d'être dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez, quand le trouble vient, des fois on court à gauche, des fois on court à droite, des fois on consulte celui-ci, des fois on consulte celui-là, mais le psaume 55, 17 à 19 nous dit ceci, et moi je crie à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crie à Dieu. Alléluia. Qu'en 2018, quand il y a un problème, la première personne que tu veux consulter, que ça ne soit pas le pasteur, va d'abord dans ta chambre et prie. Va d'abord dans ta chambre et prie. Avant de prendre le téléphone, appeler sœur ou sœur telle. Va d'abord dans ta chambre et prie. Va d'abord dans ta chambre et consulte Dieu. Parce qu'au final, c'est Dieu qui fait la différence. Au final, c'est Dieu qui fait. As-tu consulté Dieu? As-tu prié avant d'aller parler avec un homme? Moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Écoutez. Ça m'est égal ce que les gens disent. Ce qui me préoccupe, c'est ce que je fais. Ça m'est égal ce que les gens pensent et disent. Ce qui me préoccupe, c'est ce que je fais ou je ne fais pas. Amen. 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 Regardez. Psaume 73. 2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Au verset 16, ça nous dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de méchants. Je dois arrêter de me comparer aux autres. Amen. Je dois arrêter de me comparer aux autres. Amen. 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 Amen.
C'est une chose dangereuse que de toujours se comparer aux autres. Il y a beaucoup de jalousie qui naissent. Et ça peut sembler anodin, mais il faut faire attention. Amen. Amen. Oh, pourquoi c'est toujours l'autre? Écoute, tu sais, des fois là, on voit juste ce qu'on voit, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit. Amen. Tu convoites l'autre, tu veux voir, tu veux avoir ce que l'autre reçoit ouvertement ou ce que l'autre a ouvertement. Mais fais gaffe. Tu ne sais pas ce que l'autre endure. Amen. 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 Tu ne sais pas ce que l'autre traverse quand tu n'es pas là. Amen. Amen. Tu veux avoir aussi ces problèmes. Tu peux vite changer d'avis. Amen. Très vite changer d'avis. Amen. Oh, mais quant à moi, mes pieds étaient presque partis. Mes pas avaient bien glissé car j'étais jaloux. Des sauts, ça c'est une autre version. Quand j'ai vu la prospérité des méchants. Des fois, les méchants prospèrent. Tu les vois les jours, ils prospèrent. Et tu ne sais pas c'est quoi les tourments qu'ils traversent. Amen. Un jour, un d'entre vous m'a dit ici, on parlait, ça fait longtemps, je ne sais pas si la personne va même s'en rappeler, lorsqu'il sait qu'il m'a dit, pasteur, tu sais, tu passes dans les rues des grandes villes de chez nous, tu vois ces grosses maisons, tu vois ces piscines, cette richesse, cette grandiosité, cette splendeur. Mais tu ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans ces maisons. La détresse est grande dans ces maisons. Je ne peux pas contrôler ce que vous faites à ces sujets. Mais voici quelques principes de base sur lesquels notre foi et notre Église reposent. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, voici ce que je sais. Ephésiens 4, 4 à 6. Il y a un seul corps et il y a un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de Jésus, qui est au-dessus de tout et parmi tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que je sais, et ce que c'est cette Église, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est fondamental. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Il est le seul créateur, il est le seul sauveur, il est le seul rédempteur, le seul protecteur. Nous n'allons pas chercher une autre doctrine. Je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est ce que nous croyons. Je ne sais pas pour vous, mais nous, c'est ce que nous prêchons. Je ne sais pas pour vous, nous, c'est ce que nous propageons avec tout fibre en nous. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, et lui seul restera Dieu. Il a toujours été le seul Dieu et il sera toujours le seul Dieu. Il n'est pas deux, il n'est pas trois, il n'y a pas de confusion là-dessus. Je
il n'y en a qu'un seul, il n'y en a qu'un seul. Amen. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, il y a un seul corps. Amen. Il y a un seul corps. Regardez, il n'y a pas deux corps, il n'y a pas trois corps, il y a un seul corps. Amen. Ça a beaucoup d'implications. Amen. Mais ce sont les implications que nous n'aimons pas. Il n'y a qu'un seul corps. Mais dans ce seul corps, regardez, Jean 17, 21 nous dit ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Regardez, la première implication du fait qu'il y a un seul corps, c'est que le corps reste ensemble. Dans le corps, le bras ne décide pas de rester à la maison alors que les autres, le reste du corps veut aller à l'église. Quand tu viens à l'église, c'est tout ton corps qui vient à l'église. Quand tu vas à la maison, tout ton corps ensemble, ça va à la maison. Tu veux dormir, c'est tout ton corps. Tu ne laisses pas tes jambes au salon et le reste va dormir. Alors, si nous sommes un corps, si nous prenons une direction, c'est tous ensemble que nous allons dans cette direction. Amen. Si nous montons, tous ensemble nous montons. Amen. Si nous descendons, tous ensemble nous descendons. Pas celui-ci qui veut faire, oh moi je fais ça ici, l'autre qui veut, oh moi je fais ça ici. Non, 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 une fois non. Le corps a une seule tête. Amen. Quand il commence à y avoir 2, 3 têtes, ça devient un monstre. Amen. Et ça fait peur. Et ça fait fuir les gens. Et ça s'appelle le désordre. Amen. Écoutez, ça, c'était la toute dernière prière de Jésus. Et c'est la seule prière à laquelle nous pouvons répondre comme Église. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. En vérité, je vous le dis. Regarde ton voisin, dis-lui, il va dire quelque chose de très important. En vérité, je vous le dis. Le plus grand pouvoir de l'Église réside dans l'unité. Amen. Le plus grand pouvoir de l'Église, la plus grande force de l'Église réside dans l'unité. Je peux entendre les petites voix là. Un esprit de discernement. J'entends les petites voix dans la tête de Frédéric. Il dit, mais pasteur, et la prière alors? Et la prière? La prière est puissante, mais elle n'est pas plus puissante qu'une prière dans l'unité. Amen. Amen. Et le service alors? Oh, un service, c'est puissant. Elle n'est pas plus puissante qu'un service dans l'unité. Oh, pasteur, l'adoration, c'est ce qui fait venir la présence de Dieu. Mais elle n'est pas aussi puissante qu'une adoration dans l'unité. Et si l'Église pouvait juste réaliser que lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes soudés, nous pouvons, rien ne peut nous arrêter. C'est pourquoi lorsque le diable veut vaincre, il va toujours commencer par diviser. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je choisis de rester en ligne. Amen. Amen. Je choisis de rester en ligne. Amen. Un seul corps. Nous devons rester unis. Lorsque nous sommes divisés, nous sommes finis. Amen. Lorsque nous sommes divisés, nous sommes finis. Fermons les
n'est pas une question, ce n'est pas l'unité. Ce n'est pas l'unité qui est en question. Si déjà la personne n'est pas une bonne fréquentation, c'est qu'il y a quelque part, elle est en train de marcher dans le contraire de l'Église, dans le sens contraire de l'Église. C'est pour qu'elle devienne une mauvaise fréquentation, c'est parce que il y a un problème. Je vais être très, comment on dit, blunt, direct, voilà, direct, je vais être très direct là-dessus. Écoute, je ne dis pas parce que je suis le pasteur, mais je vais le dire parce que je suis le pasteur. Alléluia. Écoute, je ne suis pas fou, je ne suis pas parfait, mais quand le pasteur donne une direction, c'est la direction à suivre. Amen. Amen. Quelqu'un qui vient te dire le contraire du pasteur, il n'est pas dans l'unité. Amen. Et si tu t'associes avec lui, tu es dans les désunités. Amen. C'est là où tu ne dois pas être. Il faut. Les pieds ne peuvent pas rester au salon alors que le corps. C'est comme si le pied veut rester au salon et là, les mains disent, mais si je ne vais pas au salon, je vais être en désunité. Non, non, tu dois aller où se trouve le corps pour que tu sois dans l'unité. Amen. Amen. Non là où veut aller l'orteil rebelle. Amen. Amen. Écoutez, je ne veux pas, je ne le dis pas parce que je suis pasteur, mais je vais le dire parce que je suis pasteur. Amen. Il y a de la vertu, il y a de la bénédiction dans la simple obéissance. Amen. Je me trompe des fois, ou peut-être même souvent, mais je l'ai appris à la même chose que j'ai appris, la même chose que je vous enseigne. Amen. Amen. Dieu n'utilise jamais les rebelles. Amen. Et laissez-moi vous dire ceci, vous n'allez pas me tromper. Et il y a des gens qui sont devenus maîtres dans l'art de la rébellion. Et la rébellion est tellement déguisée aujourd'hui. C'est comme si on veut faire pour Dieu, mais on est en train de faire dans la rébellion. Tu ne peux pas juste, parce que tu offres un sacrifice à Dieu, alors c'est correct. Saül a été puni parce qu'il a offert un sacrifice à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était hors ordre. La question n'est pas juste de faire. La question c'est de comment on fait et pourquoi on fait. Amen. Avant de faire quelque chose, pose-toi toujours cette question. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Est-ce que j'ai consulté? Il ne faut pas juste faire parce qu'il faut faire. On crée du désordre. Trop de têtes. Finalement, comme ils disent, trop de chefs, pas assez d'indiens. Voilà. C'est ce que je cherche. Dans l'armée, si tu as 24 généraux et juste 5 caporales, on a un problème. On a un problème. Oh, alléluia. Ça devient silencieux. Mais je ne le dis pas parce que je suis pasteur, mais je veux le dire parce que je suis pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Écoutez, nous devons apprendre à marcher en unité. Lorsque nous sommes désunis, il n'y a plus de coordination. Et quand il n'y a plus de coordination, nous gaspillons l'effort.
nous gaspillons l'effort. Avez-vous déjà, qui a fait les courses? Qui a pratiqué l'athlétisme, en fait? Tu t'es entraîné, tu cours. Tu sais, quand tu cours, il y a ce qu'on appelle la coordination de tes mouvements. Tu peux avoir assez d'énergie. Mais si tu cours en désordre, tu vas gaspiller l'énergie et tu ne vas pas être premier. Et il y a une façon, la posture de ta poitrine, comment tu lèves tes jambes et comment tu fais tes foulées. Tout doit être coordonné pour que tu maximises l'énergie que tu dépenses. S'il y a trop de fla, tu perds l'énergie. Et pour le moment, nous sommes en train de perdre l'énergie. Parce que tout le monde veut être à la tête d'une chose. Tout le monde veut commencer une chose. Écoutez, avant de commencer une chose, faisons d'abord ce qui est déjà commencé. Amen. On ne peut pas créer programme sur programme sur programme sur programme, groupe sur groupe sur groupe sur groupe, réunion sur réunion sur réunion sur réunion. On ne finit pas. Amen. Et si on commençait juste à être fidèle au programme qui est déjà là, amen, vous allez voir que nous allons être plus efficaces. Amen. Nous allons gaspiller moins d'énergie. Alors, amen, nous voulons être stratégiques, nous voulons être coordonnés, nous voulons être unis, organisés. Alors, amen. Amen. Tu ne comptes pas mon son, hein, frère Jules. La plus grande puissance de l'Église se trouve dans l'Église. Amen. S'il n'y a pas d'unité, nous sommes perdus. S'il n'y a pas d'unité, nous n'allons pas y arriver. Un seul esprit. Regardez 1 Corinthiens 12-13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu un seul esprit. Alléluia. Il n'y a pas différents esprits dans l'Église. Il y a différents styles, il y a différents goûts et il y a différentes préférences dans le corps, mais il y a un seul esprit. Et c'est l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit que nous devons suivre. Je n'ai pas le droit d'imposer mon esprit à son Église. Amen. Tu n'as pas le droit d'imposer ton esprit à l'Église de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qu'on doit suivre. Je l'ai dit hier à Oshénaga. Écoutez, s'il y a une chose que moi je ne sais pas, je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Je ne planifie pas beaucoup. Je suis un très mauvais planificateur. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Mais je recherche juste à suivre l'Esprit. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu me dit, je suis tout simplement. Et très souvent au début, ça ne fait aucun sens. Mais je suis tout simplement. Très souvent au début, c'est comme, Seigneur, où est-ce qu'on va aller? Mais je le fais tout simplement. Et jusque-là, c'est ce qui nous a conduits, jusque-là où nous sommes. Et pour aller plus loin, ça va prendre la même chose. Nous devons suivre l'Esprit de Dieu. Nous n'allons pas suivre ton esprit. Nous n'allons pas suivre mon esprit. Nous allons suivre l'Esprit de Dieu. Maintenant, j'ai un style différent. Pasteur Serge a un style différent. Pasteur Abou a un style différent. Pasteur Lionel, il a son style. C'est différents styles, mais le même esprit. Amen. Nous avons tous différentes façons de faire. Moi, je ne suis pas pasteur Luc. Et ne t'attends pas à ce que je réagisse comme pasteur Luc. Moi, je ne suis pas pasteur Serge. Moi, je réagis comme pasteur Kaosi. J'ai mon style. Je ne peux pas y faire grand-chose. Je suis né avec. Il y a des avantages
et il y a des inconvénients. Mais je dois toujours rechercher à suivre l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Il n'y a qu'un seul esprit. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Un seul espoir. Tite 2,13 on dit, en attendant la bienheureuse, que tout le monde dise la bienheureuse. La bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une espérance. Amen. Écoutez, un des problèmes que nous avons quand nous perdons notre motivation, c'est parce que des fois nous oublions même pourquoi nous vivons cette vie de chrétien. Amen. 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 Nous ne vivons pas cette vie de chrétienté pour faire l'église. Nous faisons l'église pour maintenir cette vie de chrétien. Amen. Mais notre objectif, c'est aller au ciel. Amen. 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 C'est là notre espérance. Ce n'est pas guérir le corps, ce n'est pas être riche. Non, notre objectif final, c'est aller au ciel. Si tu perds cela de vie, tu vas vivre difficilement, tu vas avoir une mauvaise motivation, tu vas toujours être à côté. Notre objectif, c'est de ne pas s'enrichir, ce n'est pas de s'enrichir. Et si Dieu m'enrichit, je ne suis pas stupide. Je veux le Amen. Amen. Alléluia. Ça ne me dérange pas de vivre une vie aisée, mais je ne veux pas faire la chrétienté pour devenir riche. Amen. Amen. Je ne veux pas la chrétienté pour être populaire. Amen. On vit cela parce qu'on a une espérance. Et notre espérance, c'est qu'un jour, je vous dis, plus tôt que plus tard, cette trompette va sonner. Un jour, cette trompette va sonner. Je veux être alors, si tu te mets dans ceci ou dans cela, c'est parce que tu as perdu ta raison de vivre. Réveille-toi, réalise qu'une trompette peut sonner aujourd'hui et tu peux être laissé au dépourvu. Amen. Écoute, très souvent, on va se débattre parce qu'on a oublié même pourquoi. Amen. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Notre espérance, c'est d'aller au ciel. C'est de ne pas d'être connu. Notre espérance, ce n'est pas de faire la chorale. Amen. Amen. Si on me dit non à la chorale, alléluia. Alléluia. Je vais prier, je vais évangéliser, je vais enseigner une étude biblique. Mais lorsque cette trompette va sonner, je vais me rejoindre à la chorale céleste. Si on réalise nos priorités, on va faire tout ce qui a à faire avec joie. Je suis en route vers le ciel. Amen. Amen. Oh, Hébreux 6, 19 nous dit cette espérance, nous la possédons comme un encre de l'âme, sûre et solide, et peut-être au-delà du voile. Écoute, s'il y a un problème, ce n'est pas la chair, parce que cette espérance traverse la chair. Amen. Ta chair n'est pas un problème, ta chair c'est que tu es ton problème c'est que tu as oublié ton espérance. La chair n'est pas un problème. Cette espérance, c'est un encre qui traverse au-delà du voile. Et ce voile, le livre de Paul nous dit, c'est la chair. Peu importe à quel point les choses arrivent ici sur terre, peu importe combien mal ça peut aller, le chrétien a toujours un espoir au-delà de cette vie. Et cela est un encre quand les choses deviennent orageuses. Cette encre nous garde solides. Quand la tempête bouge ça et là, cette encre nous garde solide. Je veux aller au ciel. Par-dessus toute chose, je veux aller au ciel. Peu importe combien ça devient difficile, je veux aller au ciel. Que je sois riche, je veux aller au ciel. Que je demeure pauvre, je veux aller au ciel. Que Dieu me guérisse, je veux aller au ciel. Que je reste malade, je veux aller au ciel. Si tout le monde me rejette, je veux aller au ciel. Populaire, je veux
existe depuis le commencement. Regardez Colossiens 1, 15, 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a tout créé, alléluia, et tout lui appartient. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, en fait d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Écoutez, Jésus que nous servons, Jésus que nous aimons, il est le Dieu qui était dès le commencement. Il est le Dieu que nous allons voir quand nous allons aller au ciel. Colossiens 2, 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous ne sommes pas une église de Jésus seul. Le pasteur Jean-Yves me disait, il parlait à un ancien prêtre qui est devenu pasteur, et après on a parlé un peu, il dit, je suis pentecôtiste, et puis la conversation était, vous êtes les Jésus seul. C'était quoi? Seulement Jésus ou Jésus seul? Non, Jesus only. Vous êtes les Jesus only. Bon, c'est ça, seulement Jésus seul. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas les Jésus seuls. Nous sommes tout Jésus. Nous sommes une église du nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul trône dans le ciel. Et il y en a un qui est assis sur ce trône. Et son nom c'est Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je sais qu'il y a une seule foi. Regardez, parfois la Bible parle simplement de foi, mais d'autres fois elle parle de la foi. Amen. Ceci n'indique pas seulement la croyance individuelle. Quand la Bible parle de la foi, ce n'est pas seulement la croyance individuelle. Ah lui, pasteur lui qui n'a pas beaucoup de foi. Tu sais, pasteur lui, il n'a pas beaucoup de foi. Mais frère Apo, lui, il a beaucoup de foi. Ce n'est pas de cela que ça parle. Ça n'indique pas tout simplement cela. La foi constitue tout les vérités que nous croyons à propos de Jésus. On appelle cela la foi. La foi est tout le corps de nos croyances en ce qui concerne Jésus-Christ. Tu sais, Paul a prêché la foi qu'il voulait une fois détruire. Regardez Colossiens 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. Paul dit qu'il a commencé à prêcher une foi que lui-même voulait détruire. Seulement, il avait entendu dire, c'est lui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Il n'était pas en train d'annoncer sa croyance individuelle, mais l'ensemble des vérités qu'il voulait détruire. Maintenant, il est en train de prêcher cela. C'est là notre foi. Il n'y a qu'un seul ensemble de vérités en ce qui concerne Jésus-Christ. Amen. Regardez, Timothée était le fils de Paul dans la foi. Vous savez, la foi peut engendrer des enfants. Amen. La foi peut engendrer des enfants. Je peux dire, le frère Jules, c'est mon fils dans la foi. Tu sais, des fois, je dois faire attention, surtout ici, où on est au Canada, en Occident. Tu sais, chez nous, dire à quelqu'un, c'est mon cousin, même si c'est un cousin, c'est presque une insulte. C'est comme si tu les rejettes de la famille. Même les cousins les plus lointains, on dit toujours c'est mon frère, c'est ma soeur. Une fois, on avait, c'était même pas une cousine, c'était juste quelqu'un une soeur de notre tribu.
avec qui on était ici à Montréal. Et là, elle vient chez ma tante. Ma tante avait une voisine et la voisine était espagnole. Et ma tante présente, voici, je te présente ma soeur, elle s'appelle Rose. Et puis, l'espagnol était estomaqué. Elle dit, Alphonsine, ça fait 5 ans que je te connais. Tu as une soeur à Montréal, tu ne m'as jamais dit. Et puis ma tante dit, non, ce n'est pas que c'est ma soeur. C'est ma soeur comme en Afrique. Tout le monde, c'est ton frère. Sinon tu as des problèmes. Des fois quand je dis, c'est qui, je vais parler avec quelqu'un, c'est qui elle. Même des fois des gens, des pasteurs qui viennent à l'église. L'une d'entre vous va venir, ils vont dire, c'est qui? Je vais avoir de la difficulté à dire, c'est un frère à l'église. Je vais dire que c'est mon fils. C'est ton enfant. Moi je vais dire. Alléluia. Ça c'est l'Africain. Mais Paul, plutôt Timothée, était le fils de Paul dans la foi. Cet ensemble de vérité engendre d'autres âmes. 1 Timothée 1,2 nous dit à Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu sais, est-ce que tu sais que tu peux t'éloigner de la foi? Vous pouvez vous éloigner de la foi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je décide de rester proche de la foi. 1 Timothée 4,1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas la foi. Tu sais que tu peux renier la foi. 1 Timothée 5,8. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ne renie pas la foi. Amen. Vous pouvez être réprouvé concernant la foi. Des fois on dit réprouvé, mais le vrai mot c'est réprouvé. 2 Timothée 3,8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Tu peux arriver à une place où tu ne crois plus dans la doctrine. Il faut faire attention avec quoi tu joues. À vouloir toujours remettre en question. À vouloir toujours à tricher, à vouloir toujours faire des choses. Tu peux arriver à une place où tu deviens réprouvé. Parce que, tu sais, laissez-moi vous dire ceci. À chaque fois que tu désobéis, tu invites un esprit. Et à chaque fois que tu obéis aussi, tu invites aussi un esprit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi tu ne te retrouves pas du jour au lendemain réprouvé. C'est petit à petit. Petit à petit. Ça commence dans les simples choses. Et puis ça finit que tu te retrouves loin de Dieu. Où les simples paroles ne font plus de sens. Parce que à chaque obéissance, tu as invité un démon. À chaque désobéissance, tu as invité un esprit de rébellion, un esprit. Et tu arrives à un point où tu argumentes tout. Même on te dit, tu as faim, mange. Mais là, oui,
sais, ça dépend de ce que tu dis et ce que tu comprends comme cet état. Tu sais, quand tu réunis la croix, l'œuvre de la croix, il n'y a rien d'autre fait. Quand tu ne crois plus en l'œuvre de la croix, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on dit ou qu'on prononce, non. C'est quand on arrive à cette place où on regarde ce que Dieu a fait à la croix, on dit, non, ce n'est pas vrai. Ben, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre pour sauver. Et c'est ça. Et vous pouvez être réprouvé comme ça. Mais laissez-moi vous dire, demeurez dans la foi. Amen. Parce que tu peux aussi demeurer dans la foi. 1 Corinthiens 16, 13 nous dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Et quand il dit soyez des hommes, écoutez, nous n'allons pas rentrer dans les jeux, je veux le dire, les jeux stupides qui se font à des sangs, genre, c'est qui votre premier ministre qui disait l'autre jour, une femme qui dit, la race, quand on dit, comment on dit, humankind, la race humaine. Il dit, on ne dit pas, we don't say humankind, we say people kind. C'est quelle stupidité ça? Non, mankind. If you say mankind, non, il faut dire, we don't say mankind, we say people kind. Donc, maintenant, donc, si on dit a human, on doit dire a you people, a human being, a you people being. I don't know, je ne sais pas. Amen. Anyway, quand il dit soyez des hommes, il est en train de dire tout simplement soyez forts, tenez ferme, parce que l'homme est toujours cette typification de la force brute, alors que la femme est une typification de la douceur. Soyez ferme, c'est tout. Amen. Soyez fermes, fortifiez-vous. Vous pouvez garder votre foi, vous pouvez tenir ferme dans la foi. Écoutez, des fois, il faut examiner pour voir si tu es encore dans la foi. Il faut se poser des questions. Ce n'est pas une question d'activité. Très souvent, plus d'activité ne signifie pas qu'on est dans la foi. Amen. 2 Corinthiens 13, 5 nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Nous pouvons arriver à l'unité de la foi. Ephésiens 4, 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pouvons arriver à l'unité de la foi. Soyez fondés et inébranlables dans votre foi. Colossiens 1, 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Nous pouvons demeurer, je ne sais pas si vous le voyez, la clé pour demeurer fondés et inébranlables dans la foi. Ce n'est pas se détourner de l'espérance de l'évangile. Si, alléluia, tu gardes le ciel comme ta destination, tu vas être ferme et inébranlable. Tu vas être fondé dans la foi. Écoutez, arrêtons de vivre pour Dieu
Je vais revenir. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes avec l'excuse que nous vivons pour Dieu. Vivons pour Dieu juste parce que nous vivons pour Dieu. Amen. Amen. Sans arrière-motif, juste, je veux juste servir. Amen. Je suis juste fatigué de tous ces tralala. Je veux juste servir Dieu. Je veux juste que mon cœur soit devant lui et qu'il voit que, Seigneur, si je faillis, c'est parce que j'ai sincèrement échoué. Non pas parce que j'ai pris une décision délibérée et stupide. Je veux juste vivre comme Dieu. Je veux juste faire ce que la parole de Dieu demande. Sois enraciné dans la foi. Colossiens 2,7 nous dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en action de grâce. Je finis. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement. Enfin, je veux dire que ta foi soit saine. Et non seulement il faut avoir la foi. Et je parle encore de cet ensemble de croyances. Ou, en d'autres termes, notre doctrine. Amen. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Notre ensemble de croyances doit être sain. Amen. Nous devons garder notre foi. Garde ta foi. 2 Timothée 4,7. Je combattu le bon combat. Si tu vas garder la foi, tu vas lutter. Tu vas lutter. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Tu dois combattre pour la foi. Écoutez, cet ensemble de croyances, elle a été donnée à tous les croyants. Une fois pour toutes. Il n'y a pas un autre ensemble de doctrines qui vient. C'est pourquoi toutes ces fausses doctrines qui circulent à gauche, à droite, n'achetez pas ça. Amen. Amen. La Bible est là. Mesurez seulement ce qui se fait dans la Bible. Vous savez, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Si on prête attention à ce que Dieu dit, il nous aide. Combattez. Jude 1,3 nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il n'y a pas d'autre doctrine à être transmise. Il n'y a pas une autre croyance à être transmise. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, ce que tu crois compte. Amen. Ce que tu crois compte. Et tout le monde ne va pas au ciel. Je suis désolé, tout le monde ne va pas au ciel. Ce n'est pas moi qui envoie les gens au ciel. Ce n'est pas moi qui choisis ceux qui vont au ciel ou ceux qui ne vont pas au ciel. C'est la Bible qui choisit ceux qui vont ou ceux qui ne vont pas au ciel. Au fait, c'est toi qui décides si tu vas au ciel ou tu ne vas pas au ciel. Mais laisse-moi te dire, tout le monde ne va pas au ciel. Ce ne sont pas toutes les églises qui sont correctes. Il y a des églises qui ne sont pas correctes. Il y a des églises qui sont correctes. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, choisissez ce que vous allez faire, ce que vous allez vivre, c'est votre décision. Mais pour moi et pour cette église, nous allons marcher selon la saine doctrine. Nous allons prêcher ceci, nous allons exiger ceci. Alléluia, il n'y aura pas d'autres choses qui vont être acceptées. Amen. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci. Plus nous avançons vers la fin, plus les temps deviennent périlleux. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous perdre. Écoutez, il y a trop de distractions. Mais nous devons juste revenir au fondamental. Nous devons
voulons juste revenir à la maternelle, où nous sommes juste des saints qui sont sauvés et qui veulent juste voir la gloire de Dieu, qui veulent juste voir l'œuvre de Dieu avancer. Point final, peu importe ce qu'on me demande de faire, peu importe où on me place, où on ne me place pas, je veux juste, alléluia, être là où je dois être lorsque la trompette sonne, de sorte que je monte. Écoute, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir si mon nom est cité ou pas, si je suis en avant ou pas, si on me confie telle tâche ou pas, ou si je suis en charge de tel groupe ou pas, ou si je pars tel truc ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Le fondamental, juste une charge dans la main, juste une visite à quelqu'un, juste s'asseoir dans sa maison, juste lui enseigner la parole de Dieu, c'est tout. C'est tout. Juste une âme à la fois, juste un service à la fois, juste une réunion de prière à la fois, juste, alléluia, une veillée de prière à la fois, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ça importe qui a fait ci, qui n'a pas fait ci, qui a été mis là, qui n'a pas été mis là. Seul Dieu est au contrôle. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse. Écoute, si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Si tu n'es pas encore élevé, c'est probablement parce que Dieu ne t'a pas élevé. Personne n'est plus puissant que Dieu. Si Dieu t'élève, qui suis-je, un homme, pour te garder? Suis-je plus puissant que Dieu? Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Mais cette année, je veux juste retourner à la simplicité des choses. Cette année, je veux juste faire plus pour Dieu. Si je priais 30 minutes, je veux prier 30 minutes de plus. Si je donnais autant, je veux juste donner de plus. Si, écoutez, si j'étais souvent en retard, je veux être à l'heure à tous les services. Je veux juste faire plus. Écoutez, dans les petites choses, nous allons faire la différence. Nous voulons juste exceller dans ce que Dieu met dans nos mains à faire. Nous voulons juste bien faire. Amen. Allez maintenant nous voir vers le Seigneur. Descendons peut-être pour un moment. Nous venons humblement devant toi sans prétention. Et elles sont tous, papa, que nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin, papa, que tu sondes nos cœurs. Papa, il n'a jamais que tu fasses voir nos motivations. Papa, nous voulons être à la bonne place. Nous ne voulons pas perdre de vue, Seigneur, notre espérance et l'âme, papa, qui traverse notre voie. À l'œuvre de la croix, papa, de la chair est plus puissant que la chair. Et ce commandement que tu as mis devant nous, papa, n'est pas une chose difficile, nous venons amener, papa, toute pensée captive à de l'obéissance. Nous venons détruire toute forteresse. Nous venons, papa, il a la chatte à fond tout esprit de construction dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous venons réprimer toute forme de rébellion dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons confesser, papa, il a la chatte. Unité, Seigneur, papa, nous venons nous dresser contre, papa, division. Et nous désirons juste faire plus. Juste tout petit peu plus. Nous voulons juste faire une coche de plus. Juste une coche de plus. Juste une coche de plus. Aide-nous, papa. À revenir au fondamental, Seigneur. Aide-nous à revenir à ce jour où, papa, nous avons connu cette vérité pour la première fois. Papa, il a rachat à l'odeur, papa, il a rachat de l'enfer, papa. Était encore frère, papa, dans la vie, Seigneur.
où nous étions juste, papa, il a rachat content d'être sauvés, content d'être tirés de ce monde, nous étions scellés, papa, d'un zèle pur pour ta parole et ta raison, Seigneur. Amène-nous à ce premier amour, Seigneur. Nous t'avions, papa, premièrement trouvé, Seigneur Jésus. Papa, il a rachat à la parole au Moussa. Papa, éloigne de nous les préoccupations de l'œuvre du ministère, Seigneur. Ramène-nous dans l'intimité de ta présence, Seigneur. Alléluia. Tourner au fondamental, Seigneur. Nous étions juste des enfants de l'école maternelle. Tout ce qui nous était dit faisait du sens, Seigneur Jésus. Papa, ramène-nous, Seigneur Jésus-Christ, à cette place où, Seigneur Jésus-Christ, nous n'étions pas intelligents de nos propres yeux, Seigneur. Ne te raisonne pas hors de la parole de Dieu. Ne t'assagis pas hors de la parole de Dieu. Ne te œuvre pas, ne laisse pas que l'œuvre te mette hors de la parole de Dieu. C'est par-dessus toute chose. Nous devons juste être sauvés. Par-dessus toute chose, nous voulons juste aller au ciel. Et c'est ça le but de tout l'exercice. Si la préoccupation devient autre chose, nous sommes en route vers la destruction. Nous voulons juste être sauvés. Juste aller au ciel. Le but, ce n'est pas de s'enrichir. Le but, ce n'est pas de s'évanouir. Le but, ce n'est pas d'avoir un ministère. Le but, ce n'est pas d'être reconnu. Le but, c'est juste d'aller au ciel. Juste d'aller au ciel. Pour nous battre la main au ciel. Serrez la main de votre voisin.